Bonjour à tous et bienvenue du coup dans ce webinaire coaching et prise en main de Clovis. Je m'appelle Romain Cornu, je suis en charge du marketing chez Clovis et je suis accompagné aujourd'hui d'Anthony Moret qui est directeur clientèle. Salut Anto. Salut Romain, bonjour à tous, enchanté. Eh ben écoutez, on va faire simple et efficace ce matin. Du coup, je vais commencer par vous présenter très rapidement ce qu'est Clovis. Du coup, Clovis, c'est un logiciel à destination des professionnels de la construction et du BTP. Et le constat, il est simple, c'est que c'est un secteur dans lequel eh bien, l'information, elle est très peu centralisée. C'est compliqué d'avoir plusieurs versions de plans. C'est compliqué d'interagir avec ses partenaires, sous-traitants, équipes et que ça serait bien d'arrêter d'avoir des outils qui sont éclatés dans tous les sens et qui ne communiquent pas entre eux. Du coup, Clovis va permettre de gérer tout un chantier depuis la phase du coup d'étude jusqu'à la phase d'exécution. L'idée de Clovis, c'est de vous permettre de tout gérer à un seul endroit et c'est Anthony, du coup, qui va vous montrer un petit peu comment ça se passe au quotidien, vous qui êtes probablement un nouvel utilisateur de Clovis ou un futur utilisateur de Clovis. Je laisse la main à Anto, du coup, et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci beaucoup Romain pour cette présentation. En effet, vous l'aurez compris, Clovis, c'est vraiment l'outil central depuis lequel vous allez pouvoir gérer l'entièreté de vos différents projets et de tout gérer à un seul endroit. Donc, on va éviter la perte d'informations. Dans le programme de ce webinaire, on va ensemble découvrir ce qu'est Clovis. On va regarder ce qu'on vous propose en termes d'accompagnement personnalisé. Comme vous le disiez Romain, on est une équipe 100% basée en France, donc on va être présent vraiment au quotidien pour vous accompagner. On va parler également du support en ligne qui va répondre à toutes vos problématiques ou toutes vos questions. Et bien sûr, le centre d'aide où là, on va vous proposer d'avoir un peu d'autonomie si vous le souhaitez. Allez, commençons ensemble. Découverte interactive de notre solution. Voilà, ce que vous avez sous les yeux, c'est directement le tableau de bord Clovis avec la map, bien sûr, pour géolocaliser vos différents projets. Donc ici sur la gauche, vous avez la possibilité d'accéder directement à votre agenda et j'ai envie de dire vos différents agendas, car vous pouvez retrouver les agendas également de vos différents collaborateurs. On peut également aller voir tous les différents projets qui sont en cours. Là, vous le voyez, on l'a sous forme de Gantt avec des bandeaux colorés par rapport à nos différents projets. On va pouvoir directement ouvrir ces différents projets depuis cette même interface. Ici, on arrive sur un projet, donc fiche générale du projet. Là, on voit que je vais vous présenter les différents participants. Notion très importante chez Clovis, les participants à un projet. Donc, vous pouvez avoir des participants internes ou des participants externes, bien sûr, qui ne font pas partie de votre entreprise. Et ces participants, vous pouvez les inviter de façon illimitée chez Clovis. Donc, vous pourriez avoir des 10, 15, 20, 30 participants différents sur un projet. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que toute personne qui doit interagir avec vous sur un projet, même si c'est uniquement sur une tâche, il faut l'inviter sur le projet Clovis pour, encore une fois, centraliser l'information. Quand je clique sur les participants, j'en ai bien sûr la liste et je vais pouvoir les manager et leur donner des accès ou leur supprimer les accès quand ils n'ont plus à interagir sur ces différents projets. Comme je viens de vous le dire, on va pouvoir avoir des tâches. Les tâches, c'est vraiment vos étapes de projet. Donc, on va pouvoir tout simplement sur la gauche aller consulter toutes les différentes tâches qu'on a créées pour ce même projet. On va pouvoir bien sûr avoir des vues filtrées, plein de notions de filtres chez nous, de personnes assignées, de dates, de statut de la tâche. Et on va pouvoir tout simplement appliquer ces filtres pour avoir une vision filtrée de nos différentes tâches. On va aller voir à quoi ressemble l'intérieur d'une de nos tâches. Donc, on va tout simplement l'ouvrir et on voit qu'ici, par exemple, on pourrait avoir des listes de contrôle qui sont ici sous forme de sous-tâches et qu'on peut tout à fait créer et gérer directement dans les tâches. On a également la possibilité, et je sais que c'est très important pour vous, d'avoir des images. Donc, on peut charger des images directement qu'on a prises sur un téléphone, qu'on a enregistrées dans son ordinateur, ou même en direct, je suis sur le chantier et j'ai envie de poser des réserves. Je peux tout simplement prendre la photo avec mon téléphone et directement l'importer dans ma tâche. J'ai également la possibilité de définir une date de début et une date de fin, donc donner une date d'échéance à cette tâche. C'est très important déjà pour que ça apparaisse dans votre planning de Gantt par rapport au projet et en plus pour donner une date butoir à vos différents participants, aux différentes personnes qui vont être assignées sur ces tâches.
On va également pouvoir avoir des conversations liées directement aux tâches. C'est important, ça veut dire que vous récupérez la bonne information au bon endroit. Je sais que vous êtes nombreux aujourd'hui à utiliser plein d'outils éparses pour communiquer les uns avec les autres. Là, on va pouvoir recentraliser cette communication directement dans les tâches, dans la conversation. Et ça a un autre bienfait très important, c'est que cette fameuse conversation, on pourra même la récupérer dans les différents comptes rendus de chantier qu'on va générer depuis ces fameuses tâches. Ce qui nous amène directement sur le Gantt, je vous l'ai dit, à partir du moment où on ajoute des tâches, ben, on va pouvoir tout simplement visualiser ces tâches. À partir du moment où on met des dates, on va pouvoir visualiser ces tâches directement dans notre planning de Gantt et pourquoi pas créer des liaisons. Donc chez Clovis, on vous propose plusieurs types de liaisons, des liaisons fixes qui disent que par exemple, vous avez 2 semaines de séchage entre le moment où vous avez coulé une dalle et le moment où vous allez pouvoir commencer à monter les murs. Et ben, vous pouvez laisser un lien fixe de 2 semaines et si jamais la première tâche qui est de couler la dalle est déplacée, ben, ça déplacera automatiquement les autres tâches qui sont liées avec ces fameuses liaisons fixes. On peut également créer des liaisons souples si on le souhaite. L'idée, c'est d'avoir vraiment un planning qui va pouvoir s'enchaîner de façon logique et qui va pouvoir venir être impacté par les différents retards qu'il peut y avoir sur un chantier. Je continue avec la partie documents, qui bien sûr est totalement gérée dans Clovis. Donc, on va pouvoir ici sur la gauche afficher nos différents documents. Première chose, vous n'avez pas de limite de stockage au niveau des documents sur Clovis, c'est très important, et vous pouvez directement importer votre arborescence documentaire qui existe potentiellement sur une autre solution ou directement sur votre ordinateur. Vous pouvez importer en masse cette arborescence ou uniquement importer des documents si vous le souhaitez. Ici, on va tout simplement ouvrir un dossier, accéder à tous ces plans qui sont dans le dossier plan. On va sélectionner l'un de ces plans. À partir du moment où je visualise le plan, j'ai la possibilité à tout moment de localiser une tâche sur ce plan. Ça, c'est assez génial, c'est de se dire que je vais pouvoir choisir un point sur le plan, localiser précisément une tâche et la créer de la même façon que je viens de vous montrer avec les mêmes fonctionnalités. Et cette tâche est maintenant localisée sur un plan. On va également parler d'annotation. Ici, j'ai la possibilité d'ouvrir l'une des images que j'ai enregistrées directement dans Clovis. Et à partir de là, je vais bien sûr pouvoir venir l'annoter. Alors, l'annoter, ce serait trop simple pour nous. Donc, nous, on a fait plus poussé. On vous a donné la possibilité d'avoir des outils qui vous permettent de choisir différentes formes. Est-ce que vous voulez annoter avec du texte, avec une sélection de formes, carré, rond? Est-ce que vous voulez tirer des traits pour des cotes? Tout ça, c'est totalement possible avec notre éditeur. Là, vous voyez, j'ai la possibilité de laisser un carré directement pour localiser quelque chose de précis et pourquoi pas y laisser du texte pour encore plus de précision. On va maintenant aller sur les rapports et comptes rendus. Comme je vous le disais juste avant, ces rapports et comptes rendus vont dépendre de vos tâches directement. Donc, on peut générer depuis le fameux projet en question, depuis les tâches, pouvoir générer un rapport de façon simple et rapide. Je génère mon rapport, j'ai la possibilité de choisir directement les options liées à ce rapport. C'est très simple, hein, toutes les options que vous validez sur la gauche vont venir s'impacter sur le visuel à droite, qui est le rendu final de votre rapport. Donc, vous pouvez vraiment avoir un visuel et savoir précisément à quoi va ressembler votre rapport en jouant avec les différentes options disponibles sur la gauche. Ensuite, il me reste à générer ce rapport. Là, on a choisi directement un PDF. On bascule maintenant sur la visionneuse 3D, un format très important pour vous. Donc, bien sûr, c'est un format qui est totalement supporté par Clovis. Comme vous pouvez le voir, on a tout à fait la possibilité de charger ces fameux fichiers et de travailler directement dessus depuis Clovis. On va également pouvoir décomposer tous les différents calques de ce fameux fichier 3D, de cette maquette. Voilà, et visualiser calque par calque. Donc, comme je vous le disais, maintenant, on va parler d'accompagnement chez Clovis. Donc, chez Clovis, quand vous décidez de faire partie de la famille Clovis et d'utiliser notre solution, ben, on va mettre en place toute une masse d'accompagnement. On est tous disponibles une fois que vous êtes devenu client et bien sûr avant pour vous expliquer tout ça, pour différentes phases qui sont vraiment très bien définies chez Clovis, avec une phase de déploiement. On va vous accompagner dans la mise en place technique de Clovis au sein de votre entreprise. Alors, sachez que Clovis est une solution qui est très simple à prendre en main. Donc, on vous accompagne selon votre besoin.
selon votre niveau de digitalisation pour vous aider à ce que le déploiement soit le plus efficace et le plus rapide possible. Ensuite, bien sûr, on va former vos équipes, donc les équipes actuelles qui vont avoir besoin de prendre en main Clovis, et puis les équipes futures quand vous allez recruter un stagiaire, quand vous allez déployer Clovis dans d'autres sections dans votre entreprise, on sera toujours présent au fur et à mesure des mois et des années pour à chaque fois reprendre avec vous cette fameuse formation. Donc, c'est vraiment une formation continue sur l'entièreté de votre abonnement chez Clovis. Et puis, on a également une partie support client, bien entendu. Comme le disait Romain en début de présentation, cette partie support est totalement basée en France et vous pouvez en fait à tout moment, depuis votre interface Clovis, nous solliciter directement un rendez-vous parce que vous avez besoin qu'on échange sur de la formation, sur de la prise en main ou avec des questions un peu plus poussées dans votre utilisation. Par exemple, si demain vous voulez découvrir une nouvelle fonctionnalité, générer votre premier compte rendu de chantier, on sera présent, mon équipe et moi, pour vous y accompagner et vous aider avec du pas à pas. Donc ça, c'est totalement possible directement depuis l'interface. Et vous pouvez aussi communiquer avec nous à l'écrit si vous avez juste une petite question et que vous voulez juste qu'on vous réponde de façon rapide à l'écrit. Je vous invite à chaque fois noter, quand vous enregistrez sur Clovis votre numéro de téléphone. Pour nous, c'est vraiment un bienfait pour qu'on puisse communiquer avec vous et vous rappeler rapidement si vous avez un besoin urgent. Et de toute façon, du coup, toutes nos équipes et les équipes d'Anthony sont disponibles. C'est pas très compliqué. Il suffit de cliquer sur le bouton Aide qui est en bas à gauche de votre interface Clovis. C'est de là que vous allez retrouver toutes les informations du coup que va vous montrer Anthony. Mais voilà, il n'y a pas de moyen plus simple de nous contacter que de cliquer sur le bouton Aide. Et là, du coup, comme vous le disiez Anthony, vous avez la possibilité de parler en direct avec nos équipes. Vous pouvez aussi chercher de l'information par vous-même dans le centre d'aide. Anthony va vous en parler juste après. Mais en tout cas, ça nous tient à cœur de vraiment se tenir disponible si vous avez des questions, et ce, le plus en temps réel possible avec vous, parce que on est dans une industrie, un secteur où le contact et le lien humain, c'est important. Je te laisse reprendre la main, Anto. Ok, merci Romain. Et vous verrez, en effet, on met vraiment un point d'honneur à être hyper réactif sur vos demandes. Donc, on n'hésite pas à prendre le téléphone et passer 5-10 minutes avec vous si vous le souhaitez pour vraiment comprendre votre besoin et y répondre au mieux. Comme vous le disiez, Romain, à l'instant, on a également du support en ligne, bien sûr, pour vous aider, on va dire, dans l'autonomie, si vous souhaitez avoir plus d'autonomie dans la prise en main et l'utilisation de Clovis au quotidien. Donc, pour ça, on a vraiment un centre d'aide qui vous est proposé, directement accessible depuis l'interface Clovis, encore une fois, sur ce petit bouton aide que vous avez en bas à gauche de votre interface et qui vous permet d'accéder à plein d'articles différents qu'on met à jour vraiment régulièrement. On vous crée toujours des nouveaux articles pour vraiment vous aider à cette prise en main. C'est des articles qui sont très didactiques. On essaie de mettre beaucoup de vidéos. On sait que c'est un format qui vous plaît, avec beaucoup de screens aussi pour vraiment vous accompagner sur du pas à pas. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez de l'autonomie et si vous avez envie de vous former un petit peu, ou en tout cas répondre à vos premières questions en autonomie, ce centre d'aide peut vraiment être précieux pour vous. Ouais, effectivement, du coup, sur cette partie, centre d'aide, on a à cœur d'avoir justement un maximum de documentation, la plus, didactique possible. Donc effectivement, ça nous sert de base de connaissances pour pouvoir vous orienter, vous, si vous en avez besoin. C'est, une ressource qui est, accessible à tout moment si vous le souhaitez, par vous-même. On est aussi en train de construire des documents d'onboarding, de prise en main pour vous aider à faciliter la prise en main de Clovis au sein de vos équipes, potentiellement au sein de vos partenaires et sous-traitants. Et pour ça, on se tient à votre dispo, en passant, comme je le disais tout à l'heure, par le petit bouton aide, prendre un rendez-vous. On fait en sorte d'avoir un maximum de rendez-vous, de créneaux disponibles pour pouvoir prendre le bon temps qu'il faut avec vous pour répondre à vos différentes questions. Je voudrais juste, avant de clôturer ce webinaire, vous rappeler quelques nouveautés, on va dire. Je rappelle qu'on a fait un super support webinar aussi sur l'intégration Microsoft 365 et tout ce que vous pouvez faire
avec vos fichiers Excel et vos fichiers PowerPoint et Google Word, c'est-à-dire du coup les éditer directement dans Clovis, le tout sans avoir besoin de connecter votre compte Microsoft ou de payer des licences supplémentaires, que ça soit vous ou vos sous-traitants, ce qui est quand même une fonctionnalité qui est non négligeable. Et on a discuté aussi d'un sujet qui est en cours et qui avance à grands pas, qui est le mode hors ligne, c'est-à-dire pouvoir consulter des documents sans avoir de connexion Internet, ce qui est souvent le cas quand on travaille, par exemple, dans une zone où il y a très très peu de réseau, ou à l'inverse dans un parking où voilà, troisième sous-sol, quatrième, des fois il n'y a pas toujours le super Wi-Fi pour accéder au super plan méga lourd de l'Archi ou du BE. Donc, on s'attelle à ce sujet-là et c'est les deux sujets sur lesquels nos équipes sont vraiment focalisées. Anto, je te laisse du coup le petit mot de la fin, si tu veux. Ouais, merci Romain. Moi, le mot de la fin, ça va vraiment être un mot d'accompagnement. N'hésitez pas, suite à cette vidéo, si vous avez des questions. Encore une fois, il y a ce petit bouton qui est hyper pratique en bas à gauche de votre interface. Vous posez votre question, vous nous calez un rendez-vous. Vous avez pour la plupart aussi nos coordonnées directes, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Nous, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous à chaque fois, donc surtout n'hésitez pas à solliciter nos équipes. Ok, merci à tous. Merci Anthony. Je vous souhaite du coup une très bonne journée et toute l'équipe Clovis et moi, et ben on vous souhaite à tous une bonne journée et puis à plus tard. Au revoir. Très bonne journée à tous. Au revoir.